Bah, on jouait pas en même temps, parce qu'on Non, a 10 ans d'écart, déjà. Et qu'on n'a pas été élevés dans la même ville. Donc, et en fait, on n'est pas vraiment frères, en fait. on est demi déjà, donc bon, c'est vrai que... Et puis, et on s'est connus tard, en fait. Au début, c'était dur, en plus. Au début, c'était très dur. Comme on se voyait peu, dès qu'on se voyait en vacances, on passait des semaines à jouer jour et nuit. Voilà. On était en décalé par rapport aux gens. On était des geeks, mais dans les Cévennes. Ouais. Et du coup, donc moi j'ai peur des araignées, lui il a peur des guêpes. donc on se soutenait déjà là-dessus. Ouais, déjà parce qu'il n'a pas trop peur des araignées, moi pas trop des guêpes. Alors du coup, il y a un côté, on est toujours dans le collaboratif, participatif. On en revient aux valeurs fondamentales du jeu. Exactement. Et tout ce qui habite le ludisme en général, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as vu mon film préféré? C'est lequel? Mais je dois faire campagne pour que tu le vois. Mais je comprends qu'on ait du mal à le voir. Alien vs Predator. Non, je sais, non, mais je sais. Non mais... Non mais en plus je l'ai. Je l'ai acheté, mais là il est encore sous blister. Je vais le sortir, mais... Mais c'est un... Moi qui suis très sensible aux ambiances au cinéma, c'est un film de neige. S'il se passe souvent le soir, c'est sombre, il fait froid, c'est dangereux. Il y a Alien et Predator dans un temple souterrain. Excusez-moi, déjà ça, j'ai envie d'y aller. Non mais j'ai rien dit. Pourquoi je me suis pas... c'est chacun sa sensibilité. Je pense que j'aurais aimé faire la version longue d'Amadeus, je crois. Ouais. Après, c'est sûr, si on part sur des références comme ça... Non, mais pas... Je suis humilié, voilà, non, c'est pas... Non, c'est pas pour... C'est pas parce que le film, mais je sais pas quoi. C'est parce que... parce qu'il est techniquement... Non, c'est pas le sujet. Ah. C'est parce que techniquement, l'écriture thématique du truc sur le don, l'injustice du don et le fait que ce soit vu à travers les yeux d'un médiocre, je trouve... Enfin... Ouais. Ça me fout sur le cul que ce soit intelligent comme ça, quoi. Ça m'énerve. Ça reste une humiliation déguisée, mais très bien. On pourrait donner le conseil de ne pas essayer de nous séduire avec des trucs qui sont censés nous ressembler. Exactement. Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, personne... C'est pas très modeste ce que je vais dire, mais personne ne le fera mieux que nous d'écrire des trucs qui nous ressemblent, on le fait. C'est même plutôt prétentieux. Mais je n'ai rien à branler. Je veux dire, j'ai 38 ans dans quelques jours, les mecs, je leur dis écoutez les gars. Oui, non, mais je comprends. Ah, je comprends. Alors que moi, par exemple, t'es pas dans cette position-là. J'ai quand même des escaliers encore à gravir. Exprime-toi, donc différemment. En fait, on va dire la même chose. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, comme Alexandre, il a montré à la télévision son ton, le ton de notre famille, voilà. Les gens maintenant, quand ils nous écrivent des choses, ils essayent de copier souvent le ton de Kaamelott. Et c'est pas, alors c'est toujours pas modeste, mais c'est moins chouette souvent. Parce que nous, si on le fait, des fois, c'est quand même pas mal. Pas de divorce. Pas d'alcoolisme. Pas de mec meurtri. Pas de mec meurtri. Pas de mec à la campagne en train de se dire est-ce que j'ai raté ma vie? Voilà, pourquoi pas. Il peut faire un saut à la campagne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sérieusement, si c'est une comédie, mettons, on va forcément être un peu plus difficile. C'est-à-dire que chez nous, le point commun qu'on a, c'est que la comédie, c'est un genre hyper sérieux. Il n'y a pas de personnage qui fait le rigolo dans nos comédies. Au contraire, ils sont tous vachement... C'est grave ce qui leur arrive. Après, que le public trouve ça, dans un second temps, de temps en temps, absurde, débile, machin, c'est une chose. Mais nous, quand on le fait, c'est hyper sérieux et le genre est hyper respecté. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on se réserve la dernière passe des dialogues. Entre nous. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on va vampiriser le machin et qu'on va tout bousiller une fois qu'on l'aura. C'est juste que on veut pas non plus, parce qu'on trouverait ça dommage, se retrouver à dire des trucs qui pourraient être un peu mieux dits. Ça arrive des fois, et c'est pas un problème. Mais des limites, tu veux dire par exemple des lacunes, ça ou des principes. Qu'est-ce qu'on sait pas faire en fait, c'est ça? Non, qu'est-ce qu'on sait pas faire ou qu'est-ce qu'on veut pas faire? Si on pouvait pas avoir trop de scènes de plumard ensemble, par exemple. Non mais voilà, ça fait partie des 2-3 trucs. Bon. Tout ce qu'on fait, et ce dans quoi on se fait jouer les uns les autres, c'est l'acteur qui est au milieu.
C'est le centre, c'est la finalité et c'est aussi le départ de toutes les idées, le comédien. Le comédien chez nous, il n'arrive pas sur le plateau en dernier alors que le mec il a fait que de l'image. C'est-à-dire que le plaisir de l'acteur, il vient de ce qu'il a à dire et avec qui il le fait. Ça c'est important, que les gens sachent faire parler les acteurs. C'est les dialogues qui vont compter beaucoup. Moi, sans déconner, je dirais imaginaire. Allons dans le genre. Si ça doit être ludique, il faut que ce soit ludique jusqu'au bout, quoi. Ah, que ce soit des paysans. Oui. Pas des paysans. Ça, hors de question. Par contre, hors de question. Attends. Ne faut À la pas- fois, ne faut pas les pieds dans un script. S'il y a des pécores. Aucun. Ni fille, ni garçon, ni vieux, ni jeune. La campagne, oui, mais dans le cadre confortable. Oui, mais si c'est un peu des Marie-Claire, paysans genre, qui écrivent jolie le truc. maison. Non, jamais, non, aucun. En revanche, des paysans, ça c'est juste. C'est que si le mec nous dit, il est dans une chambre d'étudiant, il galère un peu, mais il est secrètement amoureux éventuellement de la stagiaire boulangère, donc il va acheter des quiches et des machins, laissez tomber ce merdier. En revanche, c'est des mecs qui sont rivaux à la RAF en 44. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, mais je me dis, bon, ça va me dépayser. C'est des mecs qui partent en vacances à la neige et qui découvrent un temple souterrain. Juste pour lancer une idée comme ça. Pas forcément à notre époque. Oui. C'est des mecs, par exemple, en 10 minutes de film, ils arrivent à trouver un moyen de s'échapper à l'attraction terrestre. Pas longtemps, soit par la balistique, soit par un effet, etc. Et il se passe quelque chose de dépaysant. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se trouvent des... Encore une fois, aucun paysan vraiment sagitien. Après, on ne peut non plus écrire le scénario à votre Ouais, place. ça va quoi. On le fait beaucoup. Je trouve déjà très généreux sur ce coup. Ouais.